Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de cette carrière avec l'US Avranches. On se rappelle, lors du dernier match, nous avions fait un match nul contre la Lanterne Rouge, la Berrichonne de Châteauroux. Match nul plutôt logique, honnêtement, on n'avait pas été très bon dans ce match-là. C'est vrai qu'on avait constaté qu'on avait beaucoup de mal face aux équipes qui jouaient en 4-2-3-1. Et donc vous avez devant vous le résultat que j'ai fait contre Créteil-Lusitanos. Je vous avais dit que je les craignais, cette équipe de Créteil, je savais que c'était une bonne équipe. Et puis ça n'a pas manqué. On concède un penalty dès la 8e minute de jeu, pardon. Médéric Der qui fait une grosse faute dans la surface, c'était complètement idiot. Bon, ensuite on a été vraiment horrible. Vraiment, on a été horrible. On va pas se mentir. Donc voilà, on a toujours le même problème, hein. Dès que c'est une équipe en face de nous qui est un minimum bonne et qui joue en 4-2-3-1, c'est une catastrophe. C'est vrai que j'ai constaté dans ce championnat national deux styles d'équipe, ceux qui jouent en 4-4-2, donc que j'ai vraiment pas mal de facilité à battre avec mon 5-3-2 habituel, et puis celles qui jouent en 4-2-3-1. Et là, bah, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, le 4-2-3-1. J'ai toujours pas trouvé la tactique qui correspond. C'est vrai que j'avais pas du tout travaillé ça non plus, faut avouer. Donc forcément, le 5-3-2 est beaucoup trop défensif contre un 4-2-3-1. Donc forcément, on a un petit peu de mal. Donc voilà. Bah là, ça se voit au niveau des stats, hein. Une défaite plutôt logique, même si... bon, franchement, très honnêtement, on a fait. J'ai changé de tactique à la, je sais plus, 70e, un truc comme ça, et on a fait 20 dernières bonnes minutes. Mais voilà, ça n'a pas suffi, les 20 dernières bonnes minutes n'ont pas été au niveau. Voilà, donc encore un coup d'arrêt, deux matchs nuls consécutifs. Bon, au moins, ce qui est rassurant, c'est qu'on ne perd toujours pas. Mais attention, attention, je commence à être un petit peu inquiet parce que ça fait quand même beaucoup de matchs en ce moment qu'on n'arrive pas à enfoncer le clou. Heureusement, lors de cette journée-là aussi, je ne sais pas comment on fait pour voir exactement la journée exacte, mais lors de cette journée-là, pardon, c'est la Chamblyoise qui a fait match nul aussi. Donc heureusement, voilà, on perd pas de terrain, donc ça c'est cool. Vous voyez au niveau des notes des joueurs, hein, c'est une catastrophe. À part Pierre Lavenant, Dylan Louiser qui fait un super retour, Kevin Chour et Jamal Thierry, vraiment le reste ça a été dégueulasse. J'ai prolongé beaucoup de joueurs, je vous montrerai ça tout de suite après. Mais voilà, on se retrouve donc pour le deuxième match de l'épisode. À tout de suite. Les gars, deuxième match de l'épisode, une victoire 3-0 au 7e tour de la Coupe de France face au FC Saint-Estève. Bon, il n'y a pas eu photo, très honnêtement, c'était un match plutôt facile, j'avais beaucoup fait tourner l'équipe, hein, vous avez qu'à voir ça. Cyril Garel, Jonathan Klaus, Sylvestre Guyonnet, Charles Boateng, Michael Malsa, Jamal Thiaré et Julien Farnap, ce sont vraiment des joueurs qui ne jouent pas souvent avec nous. Voilà, on gagne 3-0. On gagnait déjà 3-0 à la 20e minute de jeu, donc je suis un petit peu énervé parce qu'on a vachement lâché. On a vraiment été très mauvais en fin de match. Bon, ils n'avaient pas fait un tir en première période, il me semble. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu, mais bon, après, enfin, j'étais pas déçu, hein, on va pas exagérer, mais j'étais un petit peu déçu de voir qu'on avait baissé le pied assez rapidement. Après, il faut aussi se dire quand forcément on gagne 3-0, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer souvent, ils n'ont pas beaucoup de rythme avec l'équipe 1, donc oui, forcément, je peux comprendre que ça baisse un peu le pied. Voilà, dans l'ensemble, les notes ont été très bonnes, on a été très bon, il n'y a aucun problème. Même Cyril Garel, là, vous voyez, il a quand même une note de 7 quand on gagne 3-0, donc c'est qu'il a eu quelques petits arrêts à faire. Donc voilà, non, franchement, c'était un super match. On reprend un petit peu la dynamique en avant après deux matchs nuls consécutifs. Donc voilà, après, pas grand-chose à dire sur ce match de coupe. C'était un petit peu logique qu'on s'impose. On était grandement favoris. On a joué en 5-3-2 comme d'habitude. Voilà, bon, j'ai rien à rajouter sur ce match. C'était pas très intéressant, même si voilà, j'étais content de passer au 8e tour. Au 8e tour, j'ai eu un tirage plutôt clément puisque je suis aussi tombé contre une division amateur, il me semble. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve donc pour le troisième et dernier match que j'ai fait hors vidéo. À tout de suite. Les gars, dernier match, comme vous le voyez, match nul face au Paris FC. Voilà, je voulais gagner à tout prix. Le Paris FC qui était troisième avant le début du match, ils sont passés devant Lyon-la-Duchère. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. On a été très bon. Donc le Paris FC qui jouait en 4-2-3-1. Du coup, j'ai décidé de jouer pareil en 4-2-3-1. Le 4-3-3 marchait pas très bien contre le 4-2-3-1. Donc j'ai décidé de passer en 4-3-3, en 4-2-3-1, pardon. Voilà, on a fait un super match, vraiment un super match, à part quelques petits joueurs comme Yamadou Fofana qui n'a pas été excellent. Pierre Lavenant, bizarrement, n'a pas été excellent, alors je sais pas pourquoi. Voilà. Sinon, le reste a été très très bon. Michael Malsa, c'est pas facile, il a joué en numéro 10, il a jamais joué à ce poste-là. On a vraiment été très bon, et vous voyez déjà au niveau des stats, hein, 24 tirs à 5,
8 cadrés à 1. Ils marquent sur leur seul but cadré à la 86e minute. J'étais dégoûté, on avait la possession, on avait tout. On était largement au-dessus. Très honnêtement, on était largement au-dessus. Bon, voilà, ça arrive. Il faudra se méfier maintenant de ces matchs-là où, quand on n'arrive pas à créer le break avant, bah forcément, voilà, on commet quelques erreurs et qu'on paye cash, puisque là, on aurait pu encore prendre 2 points de plus, qui aurait été vraiment très important dans la lutte finale pour la montée, du moins voilà, pour essayer d'avoir une belle place dans ce championnat national. Bon, sinon, on voit que ce qui est toujours bien, c'est qu'il y a pas mal de spectateurs qui viennent à nos matchs, donc ça, c'est cool. Bon, après, le Paris FC, c'était une grosse équipe, donc au final, faire un match nul, encore une fois, c'est pas mal, mais ça fait que 3 points pris, pardon, sur les 9 derniers possibles. Et c'est là où c'est un petit peu agaçant, donc voilà. Bah, écoutez, en tout cas, on va donc aller voir le classement. Donc vous voyez que ça fait quand même, bon, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, 6 matchs sans défaite en national. Voilà, donc c'est pas non plus très très grave, mais attention, attention, on n'a plus que 3 points d'avance sur la Chambéoise qui revient, qui nous talonne franchement. Ils ont juste une défaite de plus contre Lyon-la-Duchère et nous on va les jouer lors de la journée que je vous ai réservée. Donc attention, ça peut être très très embêtant cette équipe de Lyon-la-Duchère. Voilà, après nous, j'ai rien de spécial à dire, hein. On est sur une mauvaise dynamique, 4 matchs nuls, donc forcément on se fait rejoindre. En plus maintenant, en plus de ça, on est attendu. Donc voilà, on n'est pas. Attention à ça, parce que dès ce match-là, en cas de défaite, et ben forcément, si la Chambéoise gagne, ils passeront devant nous à la différence de but et au niveau des points. Bon, après, on a un petit confort sur le Paris FC quand même. Lyon-la-Duchère, pareil, on a quand même 7 points d'avance. Donc ça, c'est cool. L'écart ne se réduit pas. Mais attention à la Chambéoise qui est en embuscade et qui est très, très dangereuse. Donc c'est parti. On va, juste avant de se retrouver pour ceci, je vais juste vous montrer un petit truc. J'ai décidé de créer une deuxième tactique. Donc bon, c'est normal, hein, voilà, c'est normal si Maxence derrière est là. Mais j'ai décidé de jouer en 4-1-2-1-2 lorsque nous jouerons contre un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Voilà. Donc c'est une tactique qui sera un petit peu plus intéressante parce qu'il y aura un joueur devant. En ce moment, on a comment s'appelle-t-il? Un Jonathan Klaus exceptionnel. Donc j'ai décidé de le titulariser en équipe 1. Médéric DR va donc chauffer le banc un petit peu, ça lui fera pas de mal vu qu'il fait pas des super matchs non plus. Donc voilà. Et bah écoutez, on va partir. Sinon, j'ai prolongé pas mal de joueurs, hein. Je vais juste aller vous montrer ça. On a prolongé vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs. C'était qui qu'on a prolongé? Bove, donc Anthony Bove, le gardien. On a aussi prolongé Maxence, pardon, Derrien. On a aussi prolongé Jamal Tiaré. On a prolongé Blondel. On a prolongé. On a prolongé, c'est tout, mais on avait prolongé Chour juste avant aussi. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de joueurs que j'ai prolongés. Ils n'ont pas augmenté leur contrat, ou alors si ce n'est de 100 de plus, donc c'est pas très grave. Et puis maintenant, ils ont une valeur marchande beaucoup plus intéressante. Donc en cas d'offre de club de Ligue 2 au mercato, voilà, si jamais vraiment les offres sont alléchantes, pourquoi pas les vendre. C'est pour ça aussi que j'ai prolongé les contrats pour pas qu'ils puissent partir libre cet été. Alors c'est parti, on va donc partir pour ce match. Lyon-la-Duchère, il faut juste que j'aille voir en quelle tactique ils jouent, ces petits saligots-là. Voilà, j'ai pas été voir ça, j'avoue. Et là, on va voir un petit peu en fonction de ça comment on va jouer nous. Alors, ils jouent en 4-3-3, donc ça m'arrange pas trop. On va donc devoir jouer avec notre nouvelle tactique. Espérons que ça passe, cette nouvelle tactique. Donc c'est, voilà, il y a juste à remplacer Derrien par ici, Sheriff Kenium, et Sheriff Kenium par Jordan Blondel. C'est parti. Bon, c'est une équipe type, hein, comme d'habitude. Bennett, Louisère, c'est un milieu qui marche bien en ce moment. Voilà, vous avez vu la tactique, et si jamais vous voulez vraiment voir un petit peu les consignes que j'ai données, vous pouvez mettre pause. On va essayer de pratiquer le jeu court. Je ne sais pas si on en est capable ou pas. Alors, je vais baisser le son un petit peu, je vais mettre le son du match. Voilà, c'est parti. On est favori, mais pas de beaucoup, donc forcément, hein, on est premier, c'est normal. Ok, donc là, j'ai pas vraiment de tactique, si ce n'est qu'on va essayer d'aller au mauvais pied. Et on va faire le pressing sur leur 10. Ah ouais, ils ont pas de 10, je suis couillon, moi. On va faire leur pressing sur leur point de basse alors. Et on va tacler dur sur leur point de basse. Du triangle.
Et ensuite, on va faire le pressing sur leurs deux centraux aussi. Voilà, comme d'habitude, hein. C'est tout le temps ça ce qu'on fait. Hop, c'est parti. Alors là, euh, nous sommes. Il faut continuer sur notre bonne série. Bon, causerie qui est pas terrible. Heureusement, il y a toujours cette petite causerie particulière qui est cool. Mais il faut que je les motive un peu plus parce que là en ce moment on s'endort un petit peu sur les 5 derniers matchs là, c'est pas terrible. Donc voilà, allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'espère que ça va être bon. J'espère que notre milieu de terrain va tenir le choc. Après c'est sûr que eux ils vont passer sur les côtés, hein. On va pas se mentir. Ils, ils doivent bien se douter qu'ils vont passer sur les côtés, mais voilà, nous on aura l'avantage de l'axe. Donc on va peut-être essayer d'ailleurs de jouer un peu plus court. Et voilà. Allez, on va voir ce que ça donne cette tactique. On va les encourager un peu. Parce que je sais qu'en ce moment, on est un petit peu dur. Allez, déjà, Lyon-la-Duchère averti en ce début de match. Donc ça, c'est cool. Allez, on a une bonne équipe, hein, donc faut en profiter. On a vraiment des bons joueurs. Oh, je suis pas sûr que ça... Ok, donc on fait un pressing. Maintenant, une fois qu'on fait le pressing, il faut récupérer les ballons. Ça, c'est bien. Bonne récupération de balles. On est agressif. Mayoulou. Chour. Voilà, donc on prend le temps de jouer, hein. On a un placement qui est concentré vers le milieu de terrain. Forcément, faut prendre le temps, faut jouer court, faut attendre les espaces. Voilà, Jordan Bourdel qui est un bon joueur technique. Attention, Chour dans la surface. Oh, c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Visiblement, c'est contré. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Ouh, le corner qui a failli payer, mais Kevin Olympia saisit ce ballon. Encore beaucoup de fautes visiblement de la part de Lyon-la-Duchère. Allez, on prend le contrôle du ballon, ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Visiblement, on cadre bien nos frappes. Donc pour l'instant, deuxième joueur averti pour Lyon-la-Duchère, attention. Bon, pas trop d'occasions visiblement dans ce début de match. Après, attention à... Bon, on n'a toujours pas de joueur averti, donc ça c'est cool. Visiblement, on a du mal dans le milieu de terrain, alors ça je trouve ça bizarre. Allez, il faut récupérer ces ballons. Bien joué l'avenant. Blondel. Il faut peut-être que j'arrête le jeu court. On n'a pas l'air d'être habitué à ce jeu court là. Ça a l'air juste de retarder les choses. On va peut-être arrêter. Peut-être pas une bonne chose. Je vais attendre la fin de l'action et puis. Putain, je demande de dédoubler sur les côtés, mais forcément, bah oui, les latéraux ils ont du mal à dédoubler. Forcément, ils sont en infériorité sur les côtés. Attention, Chour. Mayoulou. Le poteau, c'est pas possible. Je vais peut-être garder ce jeu court en fait. On a l'air de leur poser bien problème avec ça. Allez. C'est chiant, hein. C'est chiant parce qu'on n'est pas réaliste en ce moment. Dans des matchs comme ça où on devrait l'être, où on aurait besoin d'être un petit peu réaliste. Allez, faut récupérer vite ces ballons. Attention sur les côtés, il y a du 1 contre 1, il y a du 2 contre 1 même. Oh, attention. Il y a encore du 2 contre 1, attention. Ouh là 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 là. On dégage bien, mais c'est pas fini. Ok, Klaus qui récupère. Bove qui dégage un petit peu où il peut, mais ça c'est bien fait. Mayulu est un peu seul. Chour. Chour Mayulu, ça fonctionne hein, comme duo d'attaque. Ça fonctionne très très bien. Chour qui est tout simplement notre meilleur buteur. Allez, sur un coup franc, pourquoi pas. La solution peut aussi venir des coups de pied arrêtés. Il faudrait peut-être que je les travaille un peu plus à l'entraînement. Je dois bien avouer que je ne me suis pas trop penché sur le fait encore. 5 tirs là. C'est. Ça fait beaucoup déjà. Beaucoup de tirs et pas beaucoup de réussite. On va peut-être l'arrêter de leur demander de tirer de loin. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien de tirer d'aussi loin. On va essayer de jouer le ballon dans la surface plutôt. Allez, encore. Une deuxième chance pour l'avenant. Oh, ça c'est nul. C'est nul.
Difficile de trouver les solutions quand ce sont des matchs comme ça. Attention, là, ça part en contre. C'est très difficile hein, de trouver la solution. Je sais qu'on a une équipe qui est capable, mais voilà. L'adversaire n'a fait qu'un tir, mais on ne sait jamais. Ils peuvent se montrer dangereux. Allez, on va leur demander de se concentrer avant l'approche de la mi-temps parce que j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied avec un but juste avant la mi-temps, ce qui devrait revoir un petit peu tous les plans, changer tous les plans à la mi-temps. Attention, j'ai peur. Attention, attention. Ouais, dès que ça passe par les côtés, on est mis en difficulté là. Après nous, Yamadou Fofana fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Bon, ça se. C'est vrai qu'il n'est pas à son aise, mais allez, le match reste à notre portée, ça c'est clair. Ne baissez pas le rythme, on peut encore gagner ce match. Ça c'est nul. Comme causerie. Ah, je fais pas une super bonne causerie là, hein. Je fais pas une super bonne causerie. Ça pourrait me jouer des tours. Alors on va leur demander d'être créatifs dès qu'on pourra parce qu'on a le dessus sur le match. Donc faut en profiter. Si on le fait pas, c'est dommage. Là, je peux pas me permettre de prendre un match nul encore une fois aujourd'hui. Parce que la Chambléoise, ils ne donneront pas tout le temps des points. Et ils vont nous rattraper. Alors forcément, on mettrait un concurrent direct. Voilà, on laisserait une distance de sécurité intéressante avec un concurrent direct. Mais attention quand même. Attention. Oh, ouh là 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 là. On a eu chaud. On a eu très très chaud. Ah, on n'est pas en réussite, hein. À part derrière où on est plutôt bon. Le jonc court derrière, ça marche plutôt bien. Le reste, c'est quand même pas terrible, hein. Agressif, concentrez-vous parce que là, avant de leur demander de se projeter vers l'avant, on n'est pas du tout efficace. Le milieu de terrain, bon, ça a l'air d'être plutôt correct. C'est devant ou c'est pas bon, hein? Et Blondel, il joue jamais et dès qu'il joue, il fait des matchs de merde. Alors qu'est-ce que vous voulez aussi? Bon, Mayoulou, c'est bon, tu sors. Tu m'as saoulé. Jamal Tiaré, il a intérêt à marquer, je peux vous dire. Est-ce qu'on ferait pas passer un petit peu l'équipe comme ça, là? En 4-3-3. Parce que malheureusement, je pense que c'est un petit peu la seule solution. Allez, pourquoi pas là-dessus? On y croit. Pourquoi pas là-dessus? Même l'avenant, maintenant, il a un jeu un petit peu moins direct qu'avant. J'aimais mieux son jeu avant. On va bien jouer ça. Chour en face à face! C'est pas possible. Même Chour loupe, c'est face à face maintenant. Oh, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, hein. Attention. Ok. En fait, on va passer en 4-2-3-1, vu que visiblement on avait été bon la dernière fois en 4-2-3-1, donc on va repasser en 4-2-3-1. Hop. Bon, j'avoue que j'arrête pas de changer d'idée, mais c'est parce que je sens que c'est comme ça que ça va marcher et pas autrement. Meneur de jeu avancé, engrange, milieu offensif, soutien, ailier, soutien, Dylan Louiser et Pierre Lavenant. Il n'y en a pas de milieu récupérateur par contre. J'aime pas trop jouer sans milieu récupérateur, on va plutôt mettre l'avenant en récupérateur parce que je déteste jouer sans récupérateur. En plus là sur le banc, bah ouais, j'ai pas fait ce qu'il faut. Ah, quoique Charles Boateng pourra rentrer très rapidement. À la place de Louiser, pourquoi pas. Même s'il fait un bon match, le petit Louiser. Allez, on va voir ce que ce changement apporte. On voit qu'au niveau des tirs, ça s'équilibre un petit peu, donc on a baissé le pied, hein. On a baissé le pied, la domination ne nous a pas souri. Ah là 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 là. Le début de saison en fanfare est bien loin. Blondel remonte un peu sa note.
Ah, toute l'équipe remonte un peu sa note, donc ça c'est cool. Je vais attendre un petit peu. Je vais leur demander agressif. Soyez créatifs. Allez. Pourquoi pas sur des coups de pied arrêtés, mais toujours pas. Pourtant, l'avenant, il les tire plutôt bien d'habitude. Allez, allez. On y croit. Bon, on fait un très bon match derrière, hein. Rien qu'à voir les notes, c'est plutôt correct. C'est encourageant. Bon, par contre, là, juste avant le coup franc, je sais que ça va me faire peur. Mais, alors, qui peut jouer en 10? Bennett peut jouer en 10, ouais, mais j'ai personne sur le banc pour rentrer. Louisère, il peut jouer nulle part. L'avenant non plus. Boateng, il va rentrer à la place de... Allez, l'avenant. Pas une bonne idée, mais bon, je suis obligé. Hop. Et Julien Farnab à la place de Chour. Alors, en attaquant intérieur. Voilà, Farnab. Je lui donne du temps de jeu aussi à lui de me donner raison. Bon, le coup franc sans réel danger. Après un match nul à l'extérieur face au quatrième, on va pas se mentir. C'est très bien. C'est très bien. Mais dans le climat actuel, alors qu'on... Je vais leur demander de jouer un peu plus haut ou alors mettre un peu plus de rythme. Voilà. But! C'est pas possible! C'est pas possible, les gars, je m'y attendais tellement pas! Fofana à la baguette! C'est magnifique. Alors là, le rythme, je peux vous dire qu'on va le dégringoler, ce rythme. Je venais d'augmenter le rythme du match. On va le dégringoler, moins élevé. On va être structuré. Et on va contrer. Voilà, c'est parti. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Quel coup franc. Allez, allez. Maintenant, assurez. Concentrez-vous. Désolé, hein, j'ai pas réagi comme d'habitude. Je réagis lorsqu'on marque parce que je m'y attendais vraiment pas. Tout simplement. Et là, l'arrêt d'Anthony Beuve, pardon. Oh, c'est magnifique. Si on arrive à tenir ce résultat. Ouh là 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 là. C'est magnifique. Si on arrive à tenir ce résultat, attention tout de même, il reste 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes. Allez, Thierry, qui peut balancer Farnab? Farnab, il est frais, Farnab. Il est frais. Il faut qu'il fasse la différence un petit peu. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Garde le ballon, bon sang. Oh là 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 là. Attention à pas regretter ce genre d'occasion. Mais en tout cas, vraiment, là, Fofana, je peux vous dire qu'il a marqué beaucoup de points. Parce que là, mettre un coup franc direct, alors qu'on joue contre le quatrième, qu'on était pas mal embarqué, mais pas terrible non plus. En tout cas, la défense à 4, j'ai l'impression qu'elle est très solide. J'ai l'impression que cette défense à 4 est très solide, alors tant mieux. C'est une épine du pied que je m'enlève. Et puis le 4-2-3-1, visiblement, marche plutôt bien. Alors on va repasser en 4-2-3-1. Allez, 30 secondes de jeu encore à disputer. Voilà, on est bien, on a le pied sur le ballon. Bon, je vais pas m'enflammer. On sait très bien qu'un match peut durer plus longtemps que son terme. Notamment, voilà, sur des boulettes comme ça. Allez, il faut récupérer maintenant. Nick. Ah, oh là 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 là, j'en étais sûr. Et là, il suffit d'un coup franc. Il suffit d'un coup franc. Allez, je vais leur demander de se concentrer. Je peux pas leur demander de se concentrer. Bien dégagé, dégagé encore. Allez, allez, allez. Oh non, c'est pas possible. Ouh, l'arrêt d'Anthony Beuve, normalement c'est bon. Normalement c'est fini. 30 secondes de plus, normalement, je veux pas m'enflammer, mais c'est fini. Dégagement, voilà, victoire au stade de Balmont, c'est magnifique. On reprend la marche en avant, de très très belles notes. Vraiment, on a été très solide derrière, pas un joueur derrière en dessous de 7 sur nos 4 défenseurs. Donc le retour de Jonathan Klaus, ça fait de vraiment du bien, on va pas se mentir, il a été très très bon. Je suis en train d'essayer de le prolonger, le petit Joe, parce que il a été très bon. Il est très bon en ce moment, et puis son potentiel n'est pas atteint encore. Ensuite, bah voilà, milieu de terrain, ça n'a pas été terrible, mais visiblement le 4-2-3-1 nous correspond très bien. Alors là, bien joué les gars. Voilà, c'est parfait. Ah, c'est une belle victoire, c'est une belle victoire. Et en plus, la Chamblyouaz qui fait match nul. Donc on reprend 5 points d'avance, c'est magnifique. On prend 9 points d'avance sur la troisième place et 10 points d'avance sur la quatrième place.
Plutôt cool, plutôt très très cool. Bon après, la saison n'est pas finie, loin de là, mais vraiment, 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 je suis satisfait. On va juste aller travailler un petit peu du coup. Bon, Fofana, 7 matchs consécutifs sans perdre en national, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Chambly? C'est contre Quevilly 15e. Ouais, donc vous voyez, des fois il faut toujours se méfier hein, des équipes dans la zone rouge. Et nous, voilà, ok, bon. Faire un résultat comme ceci à l'extérieur, c'est quand même vraiment sympa. Donc on va aller travailler cette tactique, la tactique là qui m'a pas plu du tout du tout. Alors on va repasser sur une tactique comme ça. Non, hop, comme ça. C'est vrai par contre que j'ai pas de joueurs pour jouer à droite comme ça ici, des vrais bons joueurs pour jouer à droite, j'ai pas. Le seul qui peut c'est Bennett. Bon il est pas mauvais Bennett, hein, où il y a Blondel autrement, mais Blondel je le préfère en 10. Bon, voilà, c'est pas non plus très grave, on pourra faire en fonction. Bon, bah après, faut que j'arrive quand même à gérer un petit peu. Je vais aller voir si tous les joueurs ont fait au moins 4 matchs. C'est vrai ce que j'aimerais qu'ils jouent au moins 4 matchs chacun. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont fait moins de 4 matchs? Cyril Garel. Ouais, non, en fait, ils ont fait beaucoup plus que 4 matchs chacun, donc déjà, c'est cool. Voilà, une dizaine de matchs dans la saison pour un joueur qui joue pas beaucoup, ça me semble satisfaisant. Voilà, bon, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Maxence Derrien qui lui a fait tous les matchs, il me semble. Mais c'est normal quand on est capitaine. Enfin voilà, plutôt satisfait de ce match. On va juste attendre le résultat de la réserve et des U19 comme d'habitude. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous plaît ou pas le fait que je résume avant chaque match les matchs que j'ai fait hors vidéo. Un petit peu, bon, c'est un résumé très rapide, hein. Sur le principe d'une collaboration avec un club, mais après dans la chasse. Aucun club n'a été trouvé. Ah oui, j'avais demandé un club affilié. Bon, visiblement, c'est pas grave, hein, ils veulent pas. Enfin, ils n'ont pas trouvé, soi-disant. Bon, blablabla. Hein. On connaît la routine. Par contre, ils m'ont pas demandé quel joueur voulait jouer. Ah si, j'avais mis ça. Ok. Thierry, il va juste faire 90 minutes aussi. Julien Farnab, pareil, 90 minutes. Charles Boateng, 90 minutes. Et Jordan Blondel, non. Ok. Bon, là, on a une belle équipe réserve normalement. On va voir si ça paye ou pas. Mais voilà, donc bah écoutez, dites-moi si vous préférez, si vous aimez bien ou pas quand je fais un petit résumé comme ça de ce que j'ai fait hors vidéo. Voilà, je vous résume en général ce que je peux, hein, ce dont je me souviens aussi. Ah cool, Jonathan Klaus, il va pouvoir prolonger du coup. Je vais lui envoyer une offre de prolongation. J'attendais qu'il ait fini avec son petit boudin là, puisqu'il m'avait fait un petit boudin comme quoi il jouait pas assez. Bon, souvent j'écoute en général, hein, je fais des promesses et j'écoute en général ce que je dis. Donc, victoire de l'équipe réserve face à Concarneau Réserve. Concarneau Réserve qui est dans les mal classés, il me semble, à 14e. On est donc toujours premier de ce championnat de réserve. Hakim Abdallah, toujours. C'est un joueur fantastique. Hein, visiblement, il n'arrête pas de progresser, ce joueur. 2 étoiles et demie. J'attends qu'il augmente encore un tout petit peu. Et puis, je pense qu'il va faire quelques matchs avec l'équipe 1 parce qu'il a vraiment un profil qui m'intéresse beaucoup. Il est très très grand. Il est très rapide et puis il est déterminé. Voilà, je pense qu'il peut être très intéressant. D'autant plus qu'à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'on reçoive une offre cet hiver pardon, pour l'un de nos attaquants, donc soit Chour, soit Mayoulou, soit Farnab ou alors Tiaré. Je ne sais pas encore lequel, mais à mon avis, honnêtement, je ne veux pas m'avancer, mais à mon avis, on aura une offre. Donc le petit gars de la réserve, là, le petit Hakim Abdallah, il fera sûrement des matchs en équipe 1 après. C'est pas encore sûr. Mais même la saison prochaine, je pense que pourquoi pas le reprendre en prêt. On verra si jamais il est OK ou pas. Ou même, pourquoi pas d'ailleurs, lui proposer une offre de contrat, enfin une offre en fin de contrat. On ne sait pas. Enfin voilà, donc la réserve qui gagne, on va voir juste attendre le résultat de U19. Bon, en tout cas, la réserve, je trouve que leurs résultats sont plutôt très très bien. Hein. J'ai pas regardé encore le détail d'ailleurs des joueurs, j'aurais peut-être dû. Le prochain match, ce sera un match de Coupe de France le 3 décembre. Je vais essayer de faire tourner pas mal l'effectif parce que on en a besoin un peu. Alors, la réserve, ouais, ça n'a pas été ouf, hein. Les joueurs que j'ai mis à disposition n'ont pas tous été ouf, notamment le petit Marius Michel. Bon, ça c'est normal, vous allez me dire, mais ils n'ont pas tous été ouf. Ouais, ok, ok. Bon, en tout cas, je suis content, vraiment content de cet épisode-là.
De toute façon, comme je fais qu'un match par épisode, il suffit que je gagne pour que l'épisode soit cool en fait, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est vrai que repartir en avant comme ça contre le quatrième à l'extérieur, ça fait toujours plaisir. Alors les U19 à mon avis ils se sont pris une grosse tôle, on va voir. Ah non, 2-2 contre le Paris FC. Bon, le Paris FC qui était 9ème. Donc voilà, on sort un petit peu de ce bas de classement. Plutôt sympa, on prend un petit peu d'avance sur derrière. Voilà, donc même le U19, au final, je suis assez content. Hakim Abdallah, d'accord, il joue en réserve. Et le lendemain, il est homme du match aussi euh, en U19. Donc vous voyez que c'est vraiment un bon joueur. Je vais sûrement le réintégrer dans l'effectif parce qu'il est très 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 bon. Enfin voilà. Mais écoutez les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais juste aller prolonger devant vous Jonathan Klaus parce que voilà, il a fait un très bon match et j'ai vraiment envie de le prolonger avec vous. Alors il touche 3100 euros. On va essayer de pas trop l'augmenter. Ce serait cool. 3200, voilà, ça me semble cool. 2019. Bon après, hop, je baisse un petit peu en général. Hop, prime de fidélité, j'essaye. Hop, 3200, hop, 3200, bim, et voilà. Bon, il a gagné 100 euros, mais moi j'ai gagné un joueur qui est sous contrat jusqu'en juin 2019. Il a que 24 ans, il fait de très bons matchs en ce moment, et puis je pourrais toujours le revendre beaucoup plus cher que ce que ça m'aura coûté à le prolonger. Donc voilà, je serai de toute façon gagnant dans tous les cas. Puis j'aurai des offres, hein, pour un joueur comme ça, j'aurai toujours des offres. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à continuer à me suivre. Je vous invite à aller voir les 5 premiers épisodes de la série. Les gars, c'était Nick FM. A plus, salut tout le monde, prenez soin de vous.